Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes de retour avec votre nouveau programme incontournable ActuTalk. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Est-ce possible et accessible à tous? C'est ce dont nous allons parler cette semaine. Pour nous accompagner, nous serons sur le plateau avec mademoiselle Fanta Diaby. C'est une jeune entrepreneure admirable. Elle a 26 ans. C'est également la fondatrice de Beltumbi, une consultante et une ambassadrice de la jeunesse guinéenne au PNUD de l'année 2019. Elle est aussi ambassadrice du Yi Community en Guinée. C'est un réel honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour mademoiselle Diaby. Bonjour. Alors comment vous allez? Oui, je vais bien. Je me présente, je suis Fanta Diaby, je suis entrepreneur, je suis amoureuse de la vie, amoureuse de la bonne nourriture. Je suis passionnée par la photographie. Je suis ingénieure en réseau et télécommunications de formation. Je suis la cofondatrice et gérante de Together, qui est une entreprise de conseil pour PME et start-up en Guinée. Également, je suis la fondatrice de Beltumbi, une entreprise en agrobusiness. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est, comment les gens le voient et l'aperçoivent. Nous sommes donc allés sur le terrain pour sonder la population. Nous allons donc passer à notre micro-trottoir. Je définis l'entrepreneuriat comme une initiative entreprise par un groupe de personnes qui est présidée par quelqu'un pour une bonne gestion en fait. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Bon, selon moi, l'entrepreneuriat, c'est une façon déjà d'entreprendre, comme on entend, et de faire des propres recherches, se lancer dans son propre domaine et trouver des solutions aux problèmes et, par exemple, mettre un projet en place et pouvoir s'exécuter tout en se basant sur ses propres idées et ses propres connaissances. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'art de trouver, de créer, de trouver des activités génératrices de revenus. D'accord? C'est une phrase rapide, c'est la définition de l'entrepreneuriat pour moi. Moi, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer une activité économique qui répond à un besoin précis. D'accord. De façon générale, c'est ça l'entrepreneuriat, mais en détail, c'est beaucoup plus que ça. D'accord. Donc, en clair, c'est quand même engendrer une certaine activité. Exactement, qui génère des revenus et qui répond à un besoin. Donc, il faut créer de la valeur, il faut créer de la richesse pour pouvoir répondre à un besoin du marché. D'accord. Alors, lorsqu'on entend entrepreneuriat, c'est souvent associé au thème business plan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que réellement un business plan? De façon simple, c'est tout ce que vous avez en tête par rapport à votre business, vous essayez de le poser dans un document. Donc, c'est détailler votre projet d'entreprise sur un document. Donc, dans ça, vous allez parler un peu d'une opportunité commerciale que vous allez identifier. Ensuite, vous allez détailler les actions à mener pour pouvoir exploiter cette opportunité commerciale. Et après, traduire tout ça de façon financière. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui fait le business plan. D'accord. De là, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les étapes pour entreprendre? Bon, les étapes, de façon classique, c'est vous réfléchissez, vous avez une idée ou peut-être que vous avez identifié une opportunité d'affaires, une problématique, vous essayez d'apporter une solution. Donc de l'idée, vous passez au projet. Donc l'idée, vous essayez on a parlé de business plan tout à l'heure, donc vous essayez de passer au projet et du projet, il y a plein d'activités à mener pour que ça devienne une entreprise de façon au final. D'accord. Donc c'est idée, projet, entreprise. Tout ça est à satisfaction. Nous avons vu que Together n'est pas votre seul chouchou. Mon bébé, Oui. c'est pas mon premier bébé, non. Ah d'accord. Parlez-nous un peu de vos autres organisations, vos autres institutions. Bon, avant Together, moi j'ai créé une entreprise qui s'appelle Beltumbi en 2012 dans l'agrobusiness. Donc on faisait la transformation des produits agricoles guinéens locaux. D'accord. Vous êtes lancé dans l'agrobusiness en 2012. Mais d'où est venue l'inspiration, puisque vous n'avez pas fait l'agrobusiness? Non. D'où est l'inspiration pour ce milieu-là? Quand j'ai créé Beltumbi, j'étais encore à l'université. Je faisais la deuxième année de l'université. Et c'est venu d'un constat simple, c'est que quand je partais en vacances à l'intérieur du pays, je voyais des groupements de femmes qui faisaient de la production et tout. Et après, le problème, c'est que c'était pas bien emballé. C'était pas bien emballé et elles faisaient de belles choses. Pour elles, c'était juste une activité qui permet de subvenir aux besoins, mais c'était pas quelque chose de grand pour elles en fait. Et moi, je me disais que on peut faire quelque chose de grand avec ça.
pour valoriser nos produits locaux, il faut essayer de montrer que voilà, il y a de belles choses qui se font ici également. Quel est donc votre secret, votre petit secret pour arriver à gérer toutes ces différentes occupations? Depuis plusieurs années, vous êtes dedans. Comment arrivez-vous à concilier ces différentes activités, à vous en sortir, à pouvoir vous organiser? Vous l'avez dit, il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation et également il faut savoir déléguer. C'est super important. Together, quand on dit Together, quand on dit bah, je suis gérante de Together, c'est pas moi qui fais tout Together. Voilà, on a toute une équipe. Il faut savoir créer un système qui peut fonctionner sans plus. C'est super important. Donc au-delà de ça aussi, les autres activités, je le fais de façon à temps partiel. Donc c'est pas à temps plein. Together, c'est à temps plein, mais de l'autre côté, c'est à temps partiel. C'est fatigant, mais bon, avec un peu d'organisation, des petits plans, on arrive à s'en sortir. Ma première entreprise, je l'ai créée quand j'étais étudiante. Je faisais la 10e année d'université et après il m'a fallu 3 autres années pour finir l'université, 2 ans pour préparer mon mémoire et soutenir tout ça. Donc j'étais étudiante et entrepreneur pendant disons 4-5 ans. Et c'est pas aussi compliqué que ça. Et moi je pense même que c'est une belle chose. Parce qu'après on n'a pas grand chose à faire. Parce que ce qui complique, si vous voulez, l'entrepreneuriat par exemple pour les personnes assez âgées, c'est que parfois ils ont peur des échecs, ils ont peur de se faire ridiculiser, ils ont peur de ce que les autres peuvent penser d'eux si jamais ça échoue. Après, il y a plein de choses qui sont en jeu. Souvent, ils ont une famille, ils ont des responsabilités et tout. Alors qu'en tant qu'étudiant, on a un terrain assez vaste, voilà, large, qu'on peut exploiter et tout. Et on n'a pas assez de moyens. Et quand on n'a pas assez de moyens, on a plus de créativité. Donc ça vient comme ça. Voilà. Si on sait qu'on n'a pas ça pour faire ça, il faut trouver une solution pour le faire. Donc on a plus de temps aussi pour les études, pas pour les étudiants. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible parce que moi je l'ai fait. Vous avez vraiment un parcours remarquable. Merci. Alors, comme certains étudiants de l'amicale, ils ont eu le courage de se lancer dans une activité. Nous sommes donc allés vers eux pour voir comment ils vivent cette situation. C'est notre rubrique Immersion maintenant. Bonjour, moi c'est Rodrigue Kodjane, étudiant en faculté de médecine, président directeur général de la structure Adigné. Le nom Adigné nous est venu tout d'abord de notre petite passion pour la mode. Déjà, moi et mes amis collaborateurs plus proches, on était passionnés par la mode. Donc, on s'est demandé comment on allait créer quelque chose pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. On s'est dit que pour une personne déjà qui met ce vêtement, elle allait se sentir très agréable, elle allait se sentir déterminée, elle allait avoir en lui un dynamisme et une certaine invincibilité. Donc du coup, on a associé ces 4 lettres. Nous nous sommes rendus chez les sœurs à l'initiative de Fratazer Je Food. suis Sarah Lisette Kouadio, étudiante en 4e année de médecine à l'université Kofi Annan de Conakry. En tant qu'étudiante, nous savons que cela n'est pas vraiment facile, mais Fratazer Food a un avantage, celui de ne pas travailler en solo. Donc, avec l'aide de mes sœurs, qui sont à la fois mes collègues, nous essayons de nous organiser de sorte à ce que tout soit bien établi sur notre programme. Tout début est plutôt difficile, mais par la grâce de Dieu, cela évolue plutôt bien. Même son de cloche chez Rodrigue Kodjane. Les difficultés sont énormes, mais quelque part, il faut savoir associer l'utile à l'agréable. Donc, quand il s'agit de la bosse, de la fac, voilà, on se concentre vraiment, on se bat pour ce pourquoi nous sommes là. Et puis bon, après, l'entrepreneuriat, c'est un second volet, donc on arrive à se concentrer. Bien, en tant qu'étudiante et entrepreneur, je l'avais plutôt dit, nous nous organisons avec mes collègues qui sont à la fois mes sœurs pour mieux toucher, je dirais, nos frères étudiants aussi, plusieurs autres clients. Nous nous organisons très bien avec un programme en fonction de notre emploi du temps scolaire et en fonction de nos différents emplois du temps au niveau de Fratazer. À tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais que il n'y a pas de meilleur moment
c'est lorsqu'on le sent vraiment qu'on peut se lancer, mais il faut faire ce qu'on sait faire le mieux. Ça va être beaucoup plus facile que de se lancer dans certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Qu'avez-vous pensé de ces activités que mènent ces jeunes étudiants entrepreneurs de les entreprises? Moi, je pense que ce sont des bonnes activités. Si ça répond à, encore ce que j'ai dit, si ça répond encore à un besoin du marché, c'est bien. La pâtisserie, la vente de vêtements, c'est quelque chose que les gens demandent tout le temps. Il y a plein d'anniversaires, il y a plein de cérémonies. Je sais que moi, je raffole. Même si j'aime pas faire la sucrerie, mais j'aime les gâteaux. Mais est-ce qu'il y a des qualités prérequises pour être entrepreneur? Qualité, oui. Oui, il faut certaines qualités. Tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est pas donné à tout le monde, je veux dire. Parce que il faut beaucoup de courage. Il faut de la créativité. Il faut être innovant. Il faut être patient, très patient. Il faut avoir le goût du risque. Il y a un risque calculé, bien sûr. Et beaucoup de courage. Parce que ça demande beaucoup de courage. Pour un étudiant qui a ses qualités, mais qui n'a pas de revenus assez conséquents, comment peut-il démarrer une activité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord avoir une idée qui répond à un besoin du marché, proposer une solution qui répond à un besoin du marché. Et après, il faut avoir un plan d'action par rapport à tout ça. Donc, il faut essayer de structurer tout ça et voir par quoi il faut commencer. Parce qu'après, ce qui est compliqué, c'est que quand on est au démarrage, on est tous passés par là. On a envie de tout faire en même temps. On a envie d'avoir un grand espace, on a envie d'acheter des machines, on a envie de faire plein de choses. Mais il faut savoir aller étape par étape, échelonner. Et également, côté financement, budget, c'est vrai que les étudiants, c'est chaud pour tout le monde, mais il y a plusieurs façons d'avoir un financement. Donc ça peut être par exemple du côté de la famille qu'on appelle leur money. Ça peut être un proche qui te passe de l'argent, ça peut être des amis qui te passent de l'argent, ça peut être de la famille, un tonton, une maman, un papa qui te passe de l'argent pour commencer. Parce que ce qui est compliqué, c'est aller trouver des gens qui te financent à 100% ton projet alors que toi-même, tu n'as pas encore mis un fonds. Il faut d'abord prouver que oui, la solution, elle est assez crédible, ça répond à un besoin. Voilà, j'ai une première piste de clientèle ou même une première base de données de clientèle. Je l'ai testé. Ensuite, après, trouver un financement, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à avoir. C'était un réel plaisir de vous écouter partager vos expériences sur ce plateau aujourd'hui. Alors, que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs qui nous regardent? Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Et pour les étudiants qui nous suivent, parce que c'est le thème du jour, j'aimerais que voilà, vous croyez en vous, que vous sachiez qui vous êtes, ce que vous valez et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, parce que l'essentiel, c'est lui donner un sens. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas ce qu'il faut pour tout le monde. Si vous sentez que vous êtes capable et que vous êtes prêt à le faire, lancez-vous. Sinon, testez autre chose. L'essentiel, c'est donner un sens à votre vie et fixer des objectifs, des attentes. Un conseil, un dernier mot aux étudiants qui nous suivent, parce que c'est principalement le thème du jour. Croyez en vous, définissez qui vous êtes et donnez un sens à votre vie, fixez-vous des objectifs. Ça peut ne pas être forcément par la voie de l'entrepreneuriat, trouvez votre chemin. Quand tu veux, tu le peux vraiment. Saisissez les opportunités, on est jeunes, on a l'avenir devant nous, tout est possible. C'était votre magazine ActuTalk, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème.